qui est-il? Alors, tout simplement le meilleur peintre de toute l'histoire de l'humanité. Quand elle était petite, le soir elle allait à Sainte-Marguerite où casser sa lait. Bonjour Marie-Vincent. Bonjour Léo. Peux-tu te présenter et nous présenter ton mémoire de recherche? Je m'appelle Marie, je suis en deuxième année en master d'histoire de l'art contemporain à l'université Paul Valéry et je travaille actuellement sur la place de la photographie dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter Toulouse-Lautrec? Alors Toulouse-Lautrec, c'est un peintre, graveur, lithographe, mais également dessinateur français. Il est né en Albi en 1864 au sein d'une famille de la noblesse provinciale. Il est envoyé ensuite à Paris où il finit sa scolarité et commence à pratiquer son art. Il peint et dessine de nombreux sujets qui finalement sont ceux qu'il aime. Il côtoie les sujets qu'il représente, notamment les cabarets, les cirques et également les maisons de prostitution qui ont une place très importante dans son œuvre, les femmes en général, ses amis, mais également les membres de sa famille. En cette fin du 19e siècle, quelle est la place de la photo dans la société? La photographie, à la fin du 19e siècle, ça se démocratise. Il faut savoir que ça multiplie les possibilités de représentation. Tout le monde se fait photographier. On photographie les moments importants de la vie de chacun, les baptêmes, les mariages, même aussi les enterrements parfois. Ça permet également aux artistes de multiplier les possibilités de représentation. Toulouse-Lautrec, il est photographe finalement, c'est ça? C'est plus compliqué que ça, mais c'est intéressant de poser la question justement. Parce qu'on ne connaît à ce jour aucune photo qui a été prise par lui. Ses amis, qui sont également artistes, sont des photographes amateurs et professionnels pour certains. Il est constamment derrière eux lorsqu'il a besoin de photographier ses modèles ou de photographier un quelconque objet. Il est derrière l'appareil photographique et c'est lui qui compose. D'accord. Par exemple, il dit au modèle comment se placer, vers où regarder, etc. Ces clichés, il s'en sert pour justement composer des œuvres artistiques, picturales ou lithographiques. Donc en fait, il utilise les photos, il les prend, il les recopie. Quel est l'intérêt de recopier une photo? Il ne se contente pas du tout de prendre le cliché et de le recopier. Ça lui permet d'avoir un appui mémoriel. La photographie influence à la fois la conception de l'œuvre, ça influence beaucoup les thématiques de représentation. C'est-à-dire que Toulouse-Lautrec représente la vitesse, notamment dans des pratiques sportives comme au vélodrome ou pour l'équitation. Un exemple parlant est celui de la chronophotographie, puisque cette dernière permet de découper le mouvement en plusieurs images successives. Et il faut savoir que, par exemple, quand Toulouse-Lautrec représente notamment les chevaux en train de courir, il a cette particularité de les représenter, il ne touche pas le sol, il lévite en quelque sorte. C'est la photographie qui finalement permet cette représentation du cheval qui lévite. Merci. Et concernant tes sources, quel type de documents tu as pu exploiter pour tes recherches? Alors les documents sont divers et variés. Je me suis d'abord appuyée sur un corpus photographique qui n'est pas difficile d'accès en soi. Il a été publié dès les années 50 dans des revues d'art spécialisées. À partir de ça, tout simplement, il a fallu documenter aussi sa vie personnelle. J'ai eu accès notamment aux mémoires de ses amis, ceux qui l'ont côtoyé de manière presque intime. Après la mort de l'artiste, ils ont publié leurs mémoires à partir des années 30-40, dans une volonté de revaloriser l'œuvre et l'homme. Revaloriser? Il y avait eu une dévalorisation? Une dévalorisation totale. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, il est interné par sa famille pour soigner son alcoolisme chronique. À cela s'ajoute le fait qu'il a contracté une maladie qui est très honteuse à l'époque, qui est la syphilis, et qui est souvent associée à la prostitution. Il recommence malheureusement à boire et à fréquenter des mauvaises personnes, malgré la présence de son gardien qui a été engagé par sa famille pour surveiller ses fréquentations et son comportement de manière générale. Ces événements de sa vie ont favorisé l'émergence d'une image très négative. Après sa mort, il est vu comme un abo, comme un pervers atteint de syphilis, qui ne représente des prostituées, ce qui n'est pas tolérable. Ses amis, par la publication de mémoires, par la publication de ce qu'ils ont vu de l'artiste, participent finalement à cette revalorisation de l'œuvre, de l'artiste et de l'homme. Contre les critiques et les injures qu'il subit. C'est ça, reconstruire finalement la mémoire qui a été salie et qui n'est pas totalement véridique. Très bien. Écoute, merci beaucoup Marie d'être venue, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et bon courage dans la continuité de tes recherches. Merci beaucoup. À la Bastille, on aime bien Nini Potia. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Potia. À la Bastille.